Merci pour l'opportunité que vous me donnez ce soir pour vous présenter les résultats de l'UNICEF, avec lequel l'impact du contrôle financier sur l'exécution des dépenses publiques cas de la République. Avant de dérouler, permettez-moi de faire des salutations d'usage. À ce jour solennel pour moi, je tiens à remercier le président du jury, en la personne de Dr Kadia Kamou Kamara, pour son soutien moral, pour son soutien financier et pour ses conseillers pour la réussite de ce mémoire. Également, je remercie le directeur de ce mémoire, la personne de Dr Kamou Kamara, pour nous accompagner tout au long de ce processus. Également, les salutations vont à l'encontre de Dr Mamadi Bara Kamara, directeur de ce mémoire, pour tous les efforts fournis à mon égard. Sur ce, comme plan proposé, nous allons commencer par la problématique pour finir aux recommandations. Monsieur le membre du jury, la loi organique relative aux lois des finances en vigueur et ses tests d'application en République de Guinée indiquent 3 types de contrôle. Le contrôle administratif, le contrôle parlementaire et le contrôle juridictionnel. Le contrôle administratif qui fait l'objet de notre étude est exercé par les contrôleurs financiers placés auprès de chaque ordonnateur pour un examen préalable de leur décision d'engagement financier. En effet, le dernier public doit faire l'objet d'un contrôle particulier, non seulement pour prévenir des risques de détournement des fins publiques, mais aussi de s'assurer que son utilisation est conforme à l'utilisation parlementaire ainsi qu'aux attentes de la population. Nous sommes contraints d'améliorer la qualité des dépenses publiques par la mise en place d'un système de contrôle performant. C'est pourquoi, monsieur les membres du jury, la structure en charge du contrôle financier, qui était un simple service au rang d'une division à la direction nationale du budget, a été érigée en 1997 à une direction nationale rattachée au ministère de l'économie et des finances. Monsieur les membres du jury, entendez l'exécution des dépenses publiques. Pour exécuter une dépense publique, il faut commencer par le choix des procédures. Il faut préciser que c'est la nature de chaque dépense qui détermine les procédures et les pièces à commission. L'article 16 du règlement général, qui est la constitution financière de notre pays, stipule qu'aucune dépense ne peut être engagée, liquidée et payée, premièrement si son régime juridique n'est pas préalablement déterminé dans un texte réglementaire bien établi, et que le montant nécessaire au paiement de cette dépense ne soit disponible. Plus loin, monsieur les membres du jury, distingué inversé, en son article 17, stipule qu'aucune dépense ne peut être engagée et payée. Toutes les dépenses doivent être régulièrement engagées, liquidées, ordonnancées avant d'être payées. Monsieur les membres du jury, le premier point de notre problématique va constituer la violation de ces principes. Lorsqu'une procédure est violée, le personnel sera irrégulièrement engagé, ce qui amène souvent le mauvais choix de profil d'option au sein des services. Lorsqu'une procédure est violée, les biens et services devant faire l'objet d'achat vont échapper à la procédure. Donc, ces achats vont échapper ce qu'on appelle le contrôle de l'effectivité du service fait, qui est le principe sacro-saint d'une bonne gestion. Lorsqu'une procédure est violée, les marchés seront de gré à gré, ce qui amène souvent la perte d'offres infructueuses. Lorsqu'une procédure est violée, les investissements seront en procédure particulière, voire accélérée, ce qui entraîne souvent le risque de détournement. Lorsque ces phénomènes sont observés, ça nous expose, ça donne des doutes aux citoyens. Des estimations faites en 2012 par le président entendant le plan de réforme des finances publiques a estimé que 98% des dépenses d'investissement ont été échappées à la procédure exceptionnelle. 53% des dépenses de fonctionnement ont échappé à la procédure normale. 25% des marchés publics sont passés de gré à gré et plus de 5 000 dossiers d'argent irrégulier ont été dégagés du fichier général de la fonction publique. Du coup, lorsque ces phénomènes sont observés, nous comprenons ce qu'on appelle les risques budgétaires. Entendez avec moi, les risques donnent des faiblesses.
Et les faiblesses donnent des problèmes, ce qui entraîne souvent un blocage dans l'administration. Un risque budgétaire, tout élément qui pourrait entraîner une déviation budgétaire par rapport aux attentes ainsi qu'aux prévisions. Ces risques sont entre autres le recyclage des fournitures devant faire l'objet d'un paiement sans vérification de l'effectivité du service rendu, la surfacturation des prix et ce qu'on appelle le risque de défaut de paiement. Notre observation faite au 31 décembre 2020 a révélé que plus de 5 000 milliards de dépenses ont été tombées dans les arriérés des dépenses, avec un crédit de TVA de plus de 3 000 milliards. Lorsque ces problèmes entraînent, ça donne l'impression au mauvais visage des contrôleurs financiers. Donc, la loi donne aux contrôleurs financiers de rejeter les dépenses lorsqu'elles ne sont pas régulières. Ces principaux motifs sont entre autres l'erreur d'implication budgétaire, c'est-à-dire lorsque celui qui doit recevoir une dépense n'a pas reçu, lorsqu'il y a une mauvaise gestion ou bien une mauvaise destination à cette dépense, le contrôleur financier est là pour rejeter le dossier. Le non-respect de la procédure d'exécution de la dépense, le fractionnement des marchés publics, l'insuffisance des crédits, le non-respect de la nomenclature budgétaire, ainsi que la modification du niveau budgétaire sans aucune justificatif. Question centrale de notre recherche. À la question de savoir l'impact du contrôle financier sur l'exécution des dépenses publiques, notre approche situationnelle a porté sur le questionnement suivant. Pourquoi contrôler? Comment contrôler? Où contrôler? Quel contrôler et qui contrôle? À ce questionnement, monsieur les membres du jury, on se demande si la qualité des dépenses publiques est-elle une finalité du contrôleur financier. L'objectif de notre recherche, l'objectif général, notre objectif est de proposer des pistes de solutions pour améliorer la qualité des dépenses dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Le thème a l'avantage de contribuer au renforcement du contrôle a priori et a posteriori sur les actes et enjeux financiers et risques importants. L'objectif spécifique de notre recherche, notre objectif spécifique est d'adapter le contrôle financier aux réalités du contrôle sur les bonnes pratiques nationales et internationales. Conformité aux lois et règlements en vigueur, détecter les erreurs, déviations et perturbations sur l'exécution des dépenses publiques. Aller sur les situations négatives pour permettre de faire une correction très rapide. Méthodologie adaptée. Pour répondre à la question, on s'est servi des données de la chaîne des dépenses de la Guinée, un système intégré qui permet de gérer l'exécution des dépenses publiques de 2000 à 2019. Sur ça, on s'est basé sur 3 méthodes. Premièrement, la phase exploratoire. Cela a consisté à faire des rendez-vous avec les cadres du ministère de l'économie et des finances, les contrôleurs financiers, l'avis de certains partenaires techniques et financiers, ainsi que les gestionnaires de crédit. Le deuxième point a constitué la revue documentaire. On s'est servi de nos lois, les tests, les décrets, les lettres circulaires pour faire, ainsi que tous les documents de contrôle en finances publiques qui a trait à notre thématique, qu'ils soient internes ou externes. Et la phase de rédaction, conformément au plan élaboré par mon encadreur et les observations retenues, on a fait une rédaction de ce mémoire. Synthèse de nos résultats. Messieurs les membres du jury, regardez l'évolution de cette courbe. En bleu, vous constaterez les crédits initiaux votés par l'Assemblée nationale. En rose, constitue l'opportunité des dépenses données aux différents ordonnateurs. En vert et en bleu clair, constitue les dépenses engagées et liquidées par les différents contrôleurs financiers. En bas de la courbe, constitue les réserves. Qu'est-ce qu'on est en train de vous démontrer, messieurs les membres du jury? Cette courbe signifie simplement que tout ce qui est prévu par l'Assemblée nationale ne sont pas saisis par les ordonnateurs. Et tous ceux qui sont initiés par les ordonnateurs ne sont pas automatiquement validés par les contrôleurs financiers. Cela veut dire tout simplement que toute dépense non validée par le contrôleur financier est nulle et de non-effet, d'où l'importance du contrôleur financier. Vous trouverez en bas
les différentes dépenses réalisées par les contrôleurs financiers. Cela veut dire tout simplement que ces dépenses ont été mal formulées ou bien n'ont pas raison d'exister. Donc le contrôleur financier est là pour dégager tout ce qui est mauvais au vu des citoyens et au vu de la réglementation, détacher ces mauvais débris à la chaîne normale de l'exécution des dépenses publiques. Au cours de notre étude, nos observations ont révélé les résultats suivants qui sont entre autres. Le contrôleur financier contribue l'éducation financière en matière de l'exécution des dépenses publiques. Cela veut dire tout simplement les ordinateurs qui sont nommés ne sont pas tout à fait économisants. On peut prendre un géographe, on peut prendre un historien à la tête d'un département. Donc, chaque département, chaque ministre, il y a un contrôleur financier qui est là pour éduquer de façon financière le comportement de l'exécution des dépenses publiques. Sur ce, nous avons entre autres la discipline budgétaire. Le contrôleur financier est là pour discipliner l'exécution normale des dépenses publiques des différents ordinateurs auprès desquels ils sont placés. La bonne gouvernance, l'efficacité de la dépense publique, le renforcement de la gestion des ordinateurs. Le contrôleur financier est là, il permet à l'État de payer les dépenses au meilleur prix. Regardez la deuxième courbe, l'évolution de la deuxième courbe. Vous constaterez de 2000 à 2019 une baisse tendancielle en termes du nombre de réserves des dossiers. L'autre là, c'était en termes de montant, l'autre là, en termes du nombre de dossiers réservés par les contrôleurs financiers. Cela veut dire tout simplement qu'il y a une baisse tendancielle. Cela est dû aux 4 missions principales dédiées aux contrôleurs financiers. Un contrôleur financier a principalement ces 4 missions qui sont entre autres. Il est là en tant que contrôleur, c'est-à-dire qu'il contrôle tous les actes posés par les ordinateurs. Il est là en tant que comptable. Il comptabilise toutes les dépenses initiées par l'ordinateur. Il est là en tant qu'information, il informe tous les risques liés à l'exécution des dépenses et il informe le ministre de l'économie et des finances, qui est son autorité hiérarchique, des risques liés à l'exécution du budget. Et en tant que conseiller, il est là pour conseiller l'ordinateur auprès duquel il est placé, comme on a dit plus haut. Donc, du résultat de nos recherches, il jouait un impact positif sur la qualité des dépenses du fait de la possibilité d'accepter ou de refuser son visa. Il jouait un rôle central dans l'exécution des dépenses publiques. Le contrôle financier apprécie les risques sur les pièces après avoir évalué l'ensemble des procédures mises en œuvre dans la chaîne des dépenses publiques concernées. En moins, 11% des dépenses initiées par les ordinateurs sont dégagées par les contrôleurs financiers. Il ressort de notre étude que la qualité des dépenses publiques dépend énormément du strict respect de la procédure d'exécution mise en place. Ainsi, un contrôle responsable et professionnel renforce la bonne gouvernance, assure la confiance des entreprises et permet de garantir une bonne qualité des services publics fournis aux usagers. Limite de notre thème. Malgré les résultats obtenus, messieurs les membres du jury, au terme de notre recherche, il subsiste des limites qui sont entre autres. Premièrement, à partir de 2018, la Guinée devait avoir un budget programme. Sur ce budget programme, ça pouvait permettre de faire un contrôle modulaire. Mais le risque est que la Guinée reste toujours avec ses contrôles traditionnels, c'est-à-dire le contrôle de régularité. Et le mécanisme de fonctionnement du contrôle financier en Guinée se limite seulement à l'engagement jusqu'à la liquidation. Et contrairement aux pays de la CEMA, en tant que communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, et l'UEMOA, en tant qu'Union économique monétaire ouest africaine, dont le domaine d'intervention va jusqu'au paiement, et voire même interpeller un fournisseur ou un mauvais prestataire devant une juridiction compétente. Contrairement à la Guinée, ça se limite seulement à l'engagement et à liquidation, ce qui est à voir. Et les dépenses extra-budgétaires échappent également le contrôle du contrôleur financier. Qu'est-ce que vous attendez les dépenses extra-budgétaires? C'est les dépenses qui ne sont pas mises à la chaîne des dépenses. C'est-à-dire les dépenses, les dons effectués par les partenaires techniques et financiers échappent également en Guinée le contrôle du contrôleur financier.
Nous avons bien voulu faire une étude économétrique sur les données obtenues, mais ce n'est qu'en 2000 que la scène des dépenses a été intégrée en Guinée, ce qui ne nous a pas permis d'avoir des données suffisantes pour faire une étude économétrique. Il faudrait également signaler l'insuffisance de certains tests réglementaires. Bon.